Information gen pouvoir, dans action gen changement. Ou bay so gagné, ou fait so connaît. Lisay tout moun, bienvenue dans 6e épisode podcast si là qui c'est Edu Politique dans 2e saison qui rentre la cao. Et pas oublier Edu Politique c'est un podcast qui la pour aider comprendre phénomène politique yo pour apprendre et pour qu'avin capable faire propre analyse pa avec un autre lentille parce que nous relais Edu Politique université populaire tout ça qu'on peut aller dans université pour faire sciences politiques pour apprendre ou apprendre avec Edu Politique. Prends chaise ou, prends caillou, prends plumeau pour apprendre. Et j'en nous connais dans la 2e saison, moi pas pour compte moi. À chaque temps, moi j'ai un intervenant sur un sujet bien spécifique. Et je dis à nous un intervenant ensemble avec nous qui va parler de aspect culturel, on nous regarder la culture, je dis dans bon créole et regarder dans le monde de mondialisation. Comment nous-mêmes nous y comme peuple avec résilience, tout ça nous gagne la caille nous comme culture et deuxièmement comment nous ca placer ça dans le monde de la mondialisation au 21e siècle. Regardez nous Monsieur Emmanuel Stéphane Laurent, le professeur l'homme que tout le monde connaît dans l'UEH là. Bonsoir l'homme. Bonsoir Sophie, Stéphanie, Louis. C'est un réel plaisir pour moi pour participer dans le podcast ça. Et Edu Politique. Et donc, alors j'aime commencer à vous privé, nous qu'à partager ça avec le public. Ouais. Hein, moi, j'ai plusieurs groupes, que c'est ethnologie, que c'est faculté de droit, que c'est INAGé, que c'est NOTS. Donc, le moment, petite vidéo qui fait un pile fou là et là, yo abondamment partagé. Okay. Moi, je qui trop de temps, mais leur constance, l'on partage au bagage finalement, c'est que les bons messages qui est important. Donc, finalement, moi, j'ai regardé et puis c'est le ça me découvrir personnalité extraordinaire que OIA. Et puis, bizarrement, ils m'ont dépensé, c'est une femme de très grande taille. Et puis, moi, son petit femme qui font pas de bagaille. D'accord? Et puis, peut-être deuxième publication me tombée sur lui qui te permet moins et suivre davantage ces publications côté et ancien premier ministre Gary Coney te fait appel à voir pour te faire des voyages, etc., etc. Donc, c'est un réel plaisir pour moi pour la première fois pour me rencontrer. D'ailleurs, aux jeunes, je pense que les jeunes, particulièrement, ils ont un manque de modèle, mais un manque de modèle, pas parce que le modèle est inexistant, mais parce que pas chercher modèle. Et modèle que je apprends qui est plus proche, c'est peut-être ça me vient tard concernant l'émission, ou un jeune garçon qui est Sandy Larose, qui est à peine soutenu en thèse de doctorat dans l'Université Laval en sociologie, sur question rap et qui est consacré désormais docteur. Donc ça, c'est un modèle et c'est on est qui partie de l'ethnologie, qui fait un travail, qui a tout un parcours, qui fait mémoire licence en psychologie sur rap, qui fait mémoire maîtrisée dans DSD sur rap et qui font thèse de doctorat sur rap, qui publie des ouvrages sur rap. Donc c'est dans le même lancé à OIE, on est mon yo mettez dans influencer yo, on a regardé ça un café pour nous voir comment on peut orienter jeunes positivement et effectivement faut bailler sur gagner. Parce qu'on fait dans la tête qui dit némodate qu'on non habite, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Exactement. Et moi, j'en rentre avec toute fougue là. Moi-même, d'après l'énergie, j'en l'homme, l'énergie, parce qu'on a une énergie pour dégager, ça m'a vraiment apprécié. Et effectivement, j'ai besoin de modèle, mais des fois, on a mal chercher le modèle là, on doit pas chercher le côté pour chercher. Parce que le modèle là, j'aime qu'on dit, il n'a pas forcément besoin de pigre vasso, il n'a pas forcément besoin de faire toute vie la réussir parce que échec modèle ou à permettre ou même ou pas échouer encore. Donc ça vraiment c'est des parenthèses. Et je pense par exemple ou même podcast français sur YouTube que sur les réseaux sociaux si je ne cherche bien, il y a pour qu'est-ce que c'est par exemple moi-même sur TikTok, moi je fais deux groupes de questions TikTok. Première son groupe moi créé mais même personnellement qui est les Milo Canvo d'Haïti. Qui était campé parce que je suis différent par rapport avec dernier qui a traversé capitale là Carrefourfeuille Nazon Delma 24 Solino mais m'a essayé regarder à partir de Café Philo qui fait le 28 là comment m'était relancer on des attrape et aujourd'hui qui prend en Haïti pour me relancer sur question vaudou avec mémoire esclavage en Haïti et deuxième groupe là c'est MCC qui c'est les mercredis de la culture qui compte fait en présentiel nous fait des lives sur TikTok. Donc modèle yo là soit chercher ou joindre c'est vraiment identifier
pour pas dégoûter, pour bon. Oui, parce que ça pas un web je n'en Ah oui, même. En tout cas, nous avons un bel sujet. Nous allons prendre ce nom pour explorer, même si nous va faire un peu de temps. Depuis on dit la Kilti comme si nous on dit Haïti, parce que par contre c'est l'autre pays au même genre, mais une sorte son élément qui est tellement prépondérant que finalement il partout. Donc, on va essayer de regarder qui ça veut dire et quel élément qui gagne là-dedans si on a essayé de définir. Alors, parler de culture, même on ne va pas le forcer de culture parce que je connais bien Oui, deux variétés dans le créole là, non, variété rêve, variété soi. Oui. Vu que moi, j'ai une licence internationale en sciences de langage et que un certain nombre de professeurs effectivement. créole. Alors, si vous avez besoin de comprendre qui ça, qui culture. Premier bail nous avons fait, c'est commencer par l'étymologie même de terme là. Mot culture, non seulement il y a un côté qui est qu'on articule culture et culture au singulier, au pluriel, premier mot, deuxième nom, et au pluriel, une approche anthropologie. Mot culture, non, soutient le latin cultus, qui veut dire action de prendre soin. Oui, c'est le fait de prendre soin. On va arriver, au tête tonne. Parce que il y a trois moments dans l'histoire mot culture. Premier moment dans le mot culture, c'est prendre soin de la terre pour la rendre fertile et productive. Jusqu'à présent, en créole, on dit culture, on va parler de la terre. On dit que c'est cultiver banane, patate, manioc, etc. Sous besoin traduit, ça nous relie dans la culture. Par exemple, soit pas les monuments de vaudois, il faut dire tradition vaudois. Tradition, oui. Parce que la langue native créole, c'est tradition. C'est pour ça que nous dit culture à un certain niveau de langage. Oui, c'est vrai. Donc, premier, c'est prendre soin de la terre. Cultus terre, prendre soin de la terre. C'est le premier moment dans l'histoire culturelle. Deuxième moment dans l'histoire culturelle, c'est prendre soin de l'intelligence. C'est mon qui vient avec, c'est Cicéron. Cicéron qui était homme politique, avocat théoricien de l'éloquence et le plus grand orateur de latin de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, vous avez grosso modo deux grands orateurs latins. D'une part, c'est Caius Iulius Caesar, dit César, Guerre des Gaules, et puis ensuite vous avez Marcus Iulius Cicéron, dit Cicéron. Cicéron dit même gens nous prendre soin de la terre pour nous rendre et fertile et productive, même gens nous prendre soin de l'intelligence humaine pour rendre fertile productive. Ça vous donne le cultus animum. Donc, passer de cultus terreal, cultus animum. Prendre soin de la terre, après soin de l'intelligence, du monde cultivé, c'est-à-dire développer des capacités intellectuelles, tant que la mémoire, l'intelligence. Et le fait que développer un ensemble de capacités, ça va me permettre de gagner une somme de connaissances qui pourrait son culture artistique, son culture littéraire, son culture philosophique, son culture scientifique, ou addition de différentes cultures, ça a des degrés de diversification, même monde, les barreaux, ça veut dire la culture générale. Ça, c'est un deuxième. Donc, on a une culture de la terre, c'est le sens de la terre. Après, on a une culture de l'intelligence, ça, c'est le sens individuel. Et puis, finalement, on parle bien la culture au sens collectif du terme. Et le monde qui va venir avec pour la première fois, c'est un anthropologue qui est Edward Burnett Taylor, qui a écrit un livre qui est La culture primitive, publié en 1881 ou 65. Bon, ça, en tout cas, c'est juste tapé sur Google Culture primitive. Edward Burnett Taylor, Burnett avec 2 T. Et puis, monsieur Pral, dans le livre, il va dire pour la première fois, culture ou civilisation, dans son sens ethnologique le plus complexe, et cette totalité complexe qui comprend les connaissances, les croyances, les arts, la morale, la coutume, et toute autre capacité acquise par l'homme en tant que membre d'une société. Donc là, c'est pour la première fois, il va prendre le concept de culture là, et il va appliquer à une collectivité, à tout un peuple. Donc, il n'a pas de culture, il n'a pas de culture haïtienne, nous pas préféré nous la culture au sens ni étymologique qui parle de la terre, ni au sens individuel là, mais n'a pas de mode de vie en peuple. Jean, un anthropologue, qui est Claude Kluchkon, mais vraiment c'est Claude Kamabel Kluchkon qui est un livre d'initiation à l'anthropologie définie, il dit la culture, c'est l'ensemble des modes de vie d'un peuple. Si nous prenons culture là, dans le sens qu'on dit là, de collectivité, qui place que l'occuper dans le pays, nous, Haïti, qui sont pays qui ont une histoire spécifique avec la colonisation, mais sous lui avec la révolution, et par rapport avec la résilience que nous gagnons dans toute année, ça, on a dit 200 ans après l'indépendance. Oui, mais on va pas poser mon question, il y a plusieurs aspects, vous l'avez un petit peu perdu. Oui, non, parce que là, c'est poser une question qui a plusieurs aspects. Bon, mais ma PC prend un aspect, peut-être ma prend un deuxième, un troisième, pour mon cas, expliquer de manière pédagogique. Alors, moi, il y a un que je toujours dis étudiant en diplomatie et relations internationales, parce que je m'enseigne dans la science politique, tout bien que je ne suis pas politologue, même j'ai une formation comme juriste, bon, très proche de science politique, mais quand même juriste. À mes études en diplomatie et relations internationales, soit à l'NDC, qui est l'Académie nationale diplomatique consulaire, ou
à l'INAGE, parce que nous faisons cours de sociologie, INAGE, c'est qu'on a deux portes d'entrée de toute culture. Première porte d'entrée en culture, c'est langue. Oui. C'est première porte d'entrée, sous besoin de comprendre une culture, ou besoin de comprendre une culture haïtienne, tout le monde ou pas parler créole, ou pas comprendre rien. Moi, grand-papa, j'ai maîtrisé civilisation avec civilisation romaine bien. J'ai bossé sur latin grec, c'est ça que j'ai enseigné dans l'université. J'ai toujours abdim, et c'est ça le fait me faire. J'ai lu les Grecs en grec et les Romains en latin. Je vais prendre un simple exemple avant. En grec, il y a un adjectif qualificatif pour traduire deux adjectifs qu'on voit dans la plupart de ça, les langues européennes. Beau à bien, on peut dire en grec un seul adjectif qualificatif. C'est le kalos kagatos. C'est le beau uni substantiellement au bien. Pourtant, en français, il faut obligé de détacher. En créole, obligé. C'est-à-dire que il y a des bagages qui sont propres à la réalité linguistique, à la réalité culturelle en pays, sous besoin parler, c'est langue. C'est ça, après, et langue est tellement sensible, après tout, comme c'est politologue de formation, tout ambassadeur, consul, diplomate, ils prennent en mission ailleurs, et après même des présidents, ils sont toujours là, et à Portland, les descendent en avion, ils toujours font façon, ils disent bonjour, bonsoir, et après, ils sont toujours contents, c'est comme si ils entrent en communication, les mêmes entrent en communion, communiquer, c'est mettre ensemble. Ils vont mettre ensemble avec mon yo. Donc, première porte d'entrée en culture, c'est langue. C'est-à-dire, si on a besoin de comprendre, Haïti, tout le temps, ou pas. Non, c'est clair, c'est clair. C'est pas l'école. Et étrangers, Dominique Domiassan, qui c'est vraiment le chantre de la diplomatie culturelle en Haïti. Monsieur écrit un article publié dans le National qui est diplomatie et culture, ce que les diplomates haïtiens devraient savoir. Dominique Domiassan. Et Dominique Domiassan dit que il y a des ambassadeurs, diplomates, consuls, bien avant que ils aient affecté en mission en Haïti, les sortis de l'étranger, ils ont temps apprendre à parler créole. Et ça se voit. Oui, et dans chaque discours que les a fait, tout ça, ils ont toujours utilisé des expressions. Oui, ils connaissent. Et on comprend, des fois, on ne peut pas parler, on comprend bien. Il y a même des étrangers que je croisé qui écrit et parle créole puis bien passé moi avoir réuni tout le monde qui est dans le studio tous les deux caméramans qui cachent sans accent des fois même sans problème et me pas trop longtemps que me découvrir l'institut français coup créole. Vous imaginez ça, l'institut français d'Haïti qui a un coup créole et l'homme entré l'institut français, moi c'est des étrangers qui apprennent créole. C'est des étrangers qui apprennent des coup créole institut français. Même haïtien d'ailleurs. Mais bon, on commence à dire non. Mais ça fait pour moi un petit peu très violent avec jeunes sur les réseaux sociaux qui ont écrit Charabia, on me dit qu'il n'y a pas aucune excuse. Mais ce qui était fait mal, c'est que c'est pendant le programme de l'Institut national de l'engagement, sont blancs français qui venaient après moi écrire créole. C'est plus grosse humiliation intellectuelle que je subis dans la ville. C'est comme dans la France, on apprend en français, écrit français. Écrit à parler français. J'ai trouvé ça humiliant. Absurde. Et depuis l'homme, ça me prend responsabilité, écrit créole correctement. Soit pour regarder, mon défi, comme nous pas chat en pile, parce que nous sommes qui très occupés, 14 ans embarrassés, 15 fatigués. Même ma bosse de la mais qu'est-ce que on grain texte micro depuis leur contact pour me faire émission, côté on va nous grain faute créole dans tout texte micro. Après m'écrit créole sans mélange. Donc pour fermer toute parenthèse sérieux et rentrer dans le vif du sujet, deuxième porte entrée en culture, c'est religion. C'est spiritualité. C'est croyance. Ça fait que pour pas au compte ça très bien comme politologue, l'on peut dépasser au un pays ou informer culturellement sur comportement sur qui ça comment on pense, comment on croit. C'est pour pas arriver le bois et le déclarer personne non grata. Puis au flanco dehors ou venir gâter pays. Par exemple, je me rappelle que tu es un professeur mais que je ne connais pas dans le chapitre d'ailleurs qui était enseigné faculté d'ethnologie qui vit en Pologne. Et tu en Pologne, il a manifesté c'est pas cadre bagaille comprendre bien pacifique et puis bon l'autre manifestation qu'a fait il y aurait mon yo qui a tiré roche qui a crasé vite machine qui a boulé caoutchouc bon tout l'autre qui était dans l'université a dit
forcément bon étudiant haïtien là. Parce que étudiant polonais il a manifesté pacifiquement et les retracés, ouais monsieur était à la tête de mouvement. Donc pour revenir pour fermer ces parenthèses et revenir là. Donc deuxième porte d'entrée en culture c'est religion ou spiritualité ou mode de vie. Ce qui m'amène à dire et c'est aspect en question ça que monsieur né qui permet d'argumenter avec développer. Quand soit moun qui parle d'Haïti, de pourquoi parler de vaudou, beaucoup de qui peut parler. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Non, c'est clair. Beaucoup on parler de vaudou qui dans tête ou non, Haïti qui dans tête ou imaginer. Parce que premier laboratoire socio-culturel qui frappe attention n'importe étranger qui met pied en Haïti, c'est présence forte ça que vaudou a gagné. Donc, si un monde voulait parler de Haïti, il ne voulait pas parler de vaudou. Il ne pas de Haïti. Non, pourquoi parler de vaudou? Ou pourquoi parler de pays? Parce que, pour moi, prendre Gérard Barthélemy, qui est un livre extraordinaire, quel est le pays en dehors, si vous besoin de comprendre Haïti, et c'est en dehors pour aller. C'est la dialectique du dehors et du dedans. Vous comprenez? Et en sociologie, il n'y a pas défini un pays en fonction du milieu de l'élite, mais il défini en fonction du milieu de la masse. Il n'y a pas de problème sur le sud là, leur fait mariage parce que non, côté on fait terrain qui est terrain privilégié. D'ailleurs, c'est là que je fais terrain pour mémoire de licenciement de droit. Je travaille sur le droit de non-zombification en Haïti, c'est Gressier. C'est Gressier parce que c'est bon ami, Jean-Robert Célestin dit son qui c'est un peu un national de tout Bizango Saint-Paul qui est en Haïti. C'est M. T. me joindre avec contact 13 ans. Pour ta fait travail là? Oui, je fais travail là. Et yo qui te connaît information ça? Société secrète. Non, attention. Et c'est ça qui est intéressant au moment. Il faut qu'on ait que ce secret ça bon. D'ailleurs, il y a un étudiant qui a réalisé un mémoire sous direction mais Jonathan Julien qui est peut-être le premier des bizangologues. Mais moi monsieur arrêté son biologue nous-même. Livre en science? Non, façon de parler, c'est pour montrer que mais qui sujet monsieur branché. Par exemple, moi avec Zokiki, c'est des zombiologues. Comme nous-mêmes, travaillons sur Bizango, nous sommes bizangologues. Et il y a deux romans que nous faisons au cours de travail, ça, que nous avons transformé en livre pour publier dans le livre en folie. Premier roman, nous avons supposé parler de société secrète, parce que ça fait très longtemps que nous sommes pratiquement dans le secret. Nous avons supposé parler de société sacrée. Oui, sacrée. Ils prennent sur les réseaux sociaux, ils live TikTok, et télévision, ou ils passent des cérémonies sans poil, etc. Société sacrée, ça, il y a deux aspects. Il y a un aspect ésotérique, donc que tout le monde a vu participer dans le bagage, et puis il y a un aspect ésotérique. L'ésotérique, c'est le fameux seul sacerdotique réservé aux initiés. Donc, soit fait un travail. Oui, après tout, ça pour ça ouais. Exactement. Et attention, il y a une information au cas où il y a interdit de partager le tout. Par exemple, moi-même, dans le cadre de travail, donc, on va mettre dans le livre là. Tant, ma barre dans mon petit mamite, ou plus pressé que mon cap garder show. Non, c'est vrai cap vivre là, en direct. Oui. Ça me dit, par exemple, moi-même dans le cadre de travail, sur ces questions de zombification, m'assister à des levées, à des couchers de zombies. Mais les gens qui ont des informations, alors, dans le cadre de tout domaine de déontologie, il y a éthique. Dans différents accords, il y a un accord de participation à l'entrevue, accord de participation à l'observation, accord de prêt d'objets de matériel, accord de participation à l'observation, il n'y a pas signé. Accord de participation à l'entrevue aussi, mais accord de participation à l'observation, il n'y a pas signé. Parce que il n'y a pas de droit de mettre l'information dans la mémoire. Et même si je dis comme ça, je ne jamais dit personne qui ça a été partagé avec moi en termes d'information et en termes d'expérience. Même si je ne même pas 4 ans, parce que c'est confidentialité. Non, c'est pas une question. Je ne suis pas zombificateur, je ne suis pas reproduit. Mais je te montre que le phénomène sont phénomènes réels, les paroles de l'imaginaire ou du folklore, je fais assister à lui en action. Demandez ça. Et c'est Bizango bon accès à l'information. C'est que l'on définit un pays, on pas définir en fonction du milieu de l'élite, mais on définit en fonction du milieu de la masse. Surtout donc l'on quitte.
L'or fait régression par exemple ensuite. Tout petit drapeau à gauche, qui ça oui? Tout petit drapeau capé de flotter, c'est des péristyles. L'arrivée le 16 juillet Sodo, même c'est Simone Sodo. Maintenant c'est Marie-Rose Fortuné qui sont ancien maire Sodo qui habitait en face et Léonard Fortuné qui sont cousins. Azor c'est cousin. Okay. Même toujours tendre la rame pour monter dans Sodo. L'homme la tête et sous cela fourmi m'a regardé là en bas, il pas chrétien. L'homme rivé bassin Saint-Jacques, quand il y a de monde moi qui bien, il pas chrétien. Donc nous avons un pays vaudou. Et tout le temps on peut comprendre ça. Moi je dis bagay qui est provocateur même très polémique, et me parle pour discussion. Pour moi haïtien chrétien que de surface. Parce que les haïtiens commencent à avoir un problème tout bon vrai, ils chercher la coule, ils chercher l'habitation. Et c'est là qu'ils commencent à résoudre le problème. Ouais. Tout le temps, elle a bien beau, elle a bien mangé Port-au-Prince, elle a bien viré. Petit, il n'y a pas de problème, petit, à l'école, il a marché le chrétien. Mais à partir du moment où il commence à frapper tête d'autres, il commence à demander est-ce qu'ils sont petits, ils sont gardants? Est-ce qu'ils n'ont pas la cour? Quoi grand monde qui est dans la cour? Donc, il tourne à l'endroit, il tourne. Alors, pas oublier. Je pense que je voulais gagner cette conversation avec le public là. Ce n'est pas pour rien que dans la cour, nous gagnons ça qui un espace qui est consacré à la loi domestique que nous les démembrés. C'est que ces familles sont colliées. Chaque monde en dans corps ça, une ses bras, une ses pieds, une ses têtes, une ses comme si différents organes nous démembrer. Quand il y a l'un besoin de reprendre force, nous remembrer nous dans démembrer. C'est ça en dans vos doigts nous gagne chanter ça qui dit allez chercher le menel bon moi. Allez chercher le menel bon moi. Nous c'est vieux grand moun pas qu'à travailler encore. Allez chercher le menel bon moi dans démembrer. Donc pas de haïtien depuis soit haïtien natif natal qui pas vaudouisant. Pour qui ça? Bon, j'ai l'impression qu'on a l'autre question que je me poser. Bon, l'autre question parce que avant de rentrer dans la partie ça plus loin, ça me paraît me connaître par rapport avec ça n'a vivre journée aujourd'hui comment culture la quand repère parce que je voulais moun yo comprendre tout ça t'a dit là mais en même temps je voulais accrocher à un bagage parce que me senti plus il y a fuil j'en dis c'est plus ça bien problème. Donc comment yo ka approprier de lui? Yo pas ka approprier de lui parce que gain fondamentalement t'ai dit grosso modo pour pas trop développer. Le premier problème que nous-mêmes nous gagnons en tant que peuple haïtien, c'est le fait que nous vivons une crise d'identité culturelle. Oui, assistant. Oui, nous vivons une crise d'identité culturelle. Ça, Jean Price Moss, ainsi par là, les bouvarismes collectifs et l'on logique d'intertextualité avec chaque Diop, nous avons parlé d'aliénation culturelle. Oui. Le fait que nous étions pendant 300 ans victimes de colonisation et d'esclavage, ça a porté, nous toujours porté, et c'est là que Fanon est intéressant pour nous, parce que nous portons encore, nous vivons les séquelles de la colonisation et de l'esclavage, et nous portons les segments de la colonisation et de l'esclavage. Ça qui fait que les Haïtiens ont rejeté culture. Ouais. Même si Haïtien, c'est pas parler aucune langue au monde, sauf créole, du créole parlant, il était de par ton jaguar, langage, les qualificatifs abondent. Et la rejeté vaudouan, parce que pas oublier, sur l'article 44 du Code noir, l'esclavage est un bien meuble. En tant que tel, il ne pouvait pas être porteur ni créateur de culture de civilisation. Diabolisation vaudois a remonté depuis l'époque coloniale. Nous continuons au lendemain de 1804. Et puis en 1860, nous accentuons avec le retour des frais de l'institution coloniale, des frais de l'institution criminelle, FIC. Parce que premier pied, c'est campagne des rejetés, c'est campagne menée parce qu'on va oublier que en 1804, il faut que nous réalisions que 18 novembre 1803, qui c'est la première défaite de Napoléon Bonaparte, d'accord? Parce que la première défaite de Napoléon Bonaparte, c'est pas la bataille de Waterloo qui datait de 1815, Jean-Pierre Le Glonnet, qui sont historiens, c'est 1803, c'est la bataille de Vertières. Là que nous gagnons la bataille de Vertières, parce que le 1er janvier 1804, le premier empire noir indépendant du monde, pas le premier, de la première république noire indépendante du monde, l'Empire antique 2, conseiller pas il y a 1807, dans le Dessalines dit que Haïti son empire, l'empire de la liberté. Donc il y a une rectification historique à faire. En 1804, nous avons déclaré nous indépendants. Et en 1803,
nous avons battu l'armée napoléonienne, nous avons foutu dehors. Ce n'est pas seulement, nous ne pas mettre dehors pour qu'une puissance mondiale qui te gagne dans le monde. Nous foutons l'église catholique dehors tout. C'est ça, on va regarder entre, soit fait histoire diplomatique en Haïti, et ça, comme papa prend rien. Ou après, entre 1804 et 1860, contact épisodique entre Haïti, le Vatican et Haïti, le Saint-Siège, yo pas vraiment mordé. Il a retourné là, à partir de Fab Nicolas Geoffroy, en 1860. Donc, depuis le retourné, yo prend compte. Donc, en augmentant en 1860, 1931, compagnie des retraités, 86, ils ont associé Macotis et Vaudou. Ça expliquait que Vaudou a commencé à sortir dans l'ombre. Pas de droit de cité, non. Comment est sorti dans l'ombre à partir de 86. À partir de 86. Et jusqu'à présent, là, Soudou Vaudouisant automatiquement stigmatisé. Oui, toujours. Donc, Haïtien, c'est la première barrière nous gagnons. Le fait que nous rejetons culture. Et pas qu'on a un peuple qui développe le pays en dehors de culture. Si on prend la Chine, le Japon, l'Inde gagne 50-70 ans, là, il y a des pays du tiers-monde. Le Japon pas arrivé côté l'IA pendant les rejeter le shintoïsme. La Chine pas arrivé côté l'IA pendant le rejeter le Kung Fu, rejeter le confucianisme. Même Jean l'Inde pas arrivé côté l'IA en rejetant l'hindouisme. Américain côté l'IA, grâce à la franc-maçonnerie, et ils ont tellement respecté ça, ou après les symboles franc-maçonnerie, même dans billet de dollars américains. Et puis nous-mêmes, comme Haïtiens, nous pensons que nous allons développer le pays en dehors de culture. Non. Bon, ça c'est une première barrière que nous gagnons. Une deuxième barrière que nous gagnons, c'est que, un concept que moi très utilisé, qui forcément pas de moi, nous dit que Haïti, nous vivons un pays qui côté bon l'État colon. Ouais, l'État commandeur. L'État colon. C'est un État qui compte culture pays. Et l'État ça, de 1904 à nos jours, pas jamais adopté un document de politique publique qui est en politique culturelle. Et c'est le document de politique publique ça, qui est les politiques culturelles. Alors, pour définition, qui ça les politiques culturelles en anthropologie, parce que son concept quand même de l'anthropologie, soit l'introduction à l'anthropologie, et tu supportes donc le professeur Jean-Yves Blanc par 19-20, professeur Jean-Yves Blanc, c'est un ensemble de dispositions et de mesures prises par un État ou un gouvernement en vue d'identifier, de sauvegarder et de protéger, de promouvoir et de valoriser, de défendre tout ce qui relève de son patrimoine culturel. Nous pas fait inventaire de patrimoine culturel, nous, à la fois sur le plan matériel et immatériel, parce que pour le présent moment, nous disposons de ressources. Le travail ressources là, pour permettre de faire développement, laissons venir une richesse. C'est-à-dire que Haïti, dans ce grand concert de peuple, qu'on appelle la mondialisation, la globalisation, mais nous n'allons pas rentrer dans des débats sémantiques, nous laissons ça à des affrontements d'école. Tout autant que le pape prend des dispositions pour, d'une part, résoudre le problème identitaire, qui pour moi c'est phénomène, tout autre c'est épiphénomène. On pourrait me taxer d'ethnologiste. Pour moi, problème fondamentalement Haïti, c'est problème identitaire. C'est automatique ça. C'est lui qui prend le barreau sur le plan social, mon en bas. C'est lui qui a le barreau sur le plan politique, on classe et marionnette qui est instrumentalisée pour une bourgeoisie. Qui a le barreau sur le plan économique, 1200 000 qui concentrent toute richesse pays à l'enmêle et puis reste pas dans rien. Donc tout le monde va résoudre le problème identitaire là. Après ça, pour prendre des dispositions de politique publique en fonction de politique culturelle, pour nous faire inventaire ressources, pour nous transformer en termes de richesse. C'est de ça que nous pas tout le monde pas fait ça, nous pas jamais qu'à imposer nous dans le concert des nations, surtout dans ce phénomène géopolitique qu'on appelle la mondialisation ou la globalisation. Et surtout capable même préciser pour nous finir, une culture unique, la culture occidentale, avec l'uniformisation culturelle. Oui, c'est homogénéité culturelle. Mais heureusement, malgré ça, culture nous a résisté. C'est ça, ça, mais moi, je voulais montrer pour montrer ça va projeter, il est tellement fort que malgré pousser ou mettre le non, mais alors, permettez-moi de dire, un petit bagage qui est très important. Le problème ne se pose pas en termes d'imitation. Le problème ne se pose pas en termes d'échange.
le problème ne se pose pas en termes de partage. Tout peut partager, tout peut échanger, tout peut imiter. Le problème se pose en termes de rejet, d'abandon, de négation et de rejet. Ça, en créole, jeter vieille chaudière pour adopter chaudière neuve. Ou m'dabzoum que sont défenseurs achalés de créole, mais non préféré c'est latin. C'est une fascination que grand-papa me disait c'est sous moi et bien le tout petit monde. Mais papa le rejeter créole là au nom de latin jamais. Donc le problème c'est pas le fait que on prend de l'autre là. Oui. Et ça fait mon yoko. Américain qui mange spaghetti macaroni, mais c'est pas lui qui invente. C'est italien qui mange hamburger, c'est pas lui qui invente. C'est pas ça le problème. C'est ça fait qu'il y a un auteur qui parle, il dit au lieu de problème nous dit c'est acculturation, mais lui-même il dit c'est déculturation. En fait, le concept anthropologiquement, c'est pas acculturation qui t'a demandé de faire cours. Le concept en fait, c'est déculturation que avec les termes de sociologie de Yves et collaborateurs nous définit tout simplement comme la dégradation ou la perte de l'identité culturelle. Donc, c'est ça. Donc, pour Haïtiens, retrouver tête li, l'en démembré que nous abandonné, on a remembré nous, l'en démembré. C'est ça le message là, je dis. Ça, franchement, ça très intéressant et nous arrivons dans la fin. Et ça qui est important, c'est que tout ça, là, me dit là, on n'a pas besoin de chercher dans le ciel, on n'a pas besoin de bien. Mais anthropologie est très pratique, c'est à terme moi-même. Et c'est ça qui fait, il y a une bagage qui gagne, bon, comme qu'on est à plus difficile, mais il faut que nous marchions dans le pays, il faut que nous comprenions la réalité aujourd'hui, rester dans le camp Port-au-Prince dans la question de citadin, c'est pas ça qui va le permettre de comprendre l'idéologie pays. Et ce qui est important, c'est la créolisation, moi, je dis ça. Si vous comprenez le processus que créole a été créé, vous comprenez son processus qui joue pas de gens qui étaient rien absorbé, créer un bagage de nouveau de tout ça qui rentre dans vous. Mais que nous faisons un paquet d'efforts, mais ça c'est l'autre débat. Mais quand même, moi apprécié ça. Dernière année, ça, moi, un paquet d'efforts qu'a fait plus qu'on n'a pas filmé avec identité, parce que c'est exemple ça. Ah, comme c'est pas moi m'a filmé comme oui. Bon, moi-même à chaque fois que m'a fait des interventions, mettez la culture en avant, by des éléments historiques toujours qu'on t'a fait là, pour comprendre que nous pas dans fable, nous pas dans mythe, nous dans des réalités, des bagages qui étaient passés. Parce que le conseil de mythe qu'il a depuis 2025 ans, nous quoi là-dedans. C'est pas dans mythe ça. On comprend même. Pour ne pas d'accord. Donc, en gros, c'est pour dire que le problème non est effectif, problème de construction de la société, de la nation, de l'autre monde, mais bon côté pour nous partir. Et moi, c'est point de repère ça, de ralliement, tout le monde en haut, le monde en bas, c'est au sein de la culture. Franchement, moi, j'ai vraiment apprécié exposer là. Bon, même si c'est pas exposé, ça c'est une causerie, pas préparer rien, c'est en fonction des aléas, des questions, nous faire entrer sortir. Même si c'est un réel plaisir pour moi, mais c'est un premier point prochain parce que je me trouve 30 minutes dans trop court. Je souhaite que internautes qui ont regardé l'émission, tout là, ils ont été sous soif. Ouais, mais prochaine fois, on va obligé comme si payer $1 américain pour déplacer, mais en tout cas. Non, si on paye $1 américain, c'est ce qui t'a rejeté good life. Je suis des good life, les américains, des petits bêtes qui volent. Pas bon good life. En tout cas, merci un peu parce que vous avez regardé l'émission. On nous rete dans la joie, on nous rete dans l'énergie avec Kilti haïtienne. C'est ça lié, son Kilti qui est vraiment vibrante, qui est coloré, qui a énergie là-dedans. Rete dans la dimension ça et pour après comment résilience là qui permet nous activement agir pour changer le pays. Merci à l'autre épisode.